Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Dahua Technologies France sur nos caméras sans fil équipées de la technologie WIS. Je suis Paul Dezeyer, je suis ingénieur technique pour les régions Hauts-de-France et Normandie pour la société Dahua. Et je vous propose un webinaire en quatre étapes, c'est-à-dire la présentation et ces trois étapes, présentation de la gamme, des technologies ainsi que des nouveaux produits, et une dernière étape qui sera la partie questions, s'il y en a. J'espère que vous m'entendez tous. Je lance la présentation. Donc, j'ai commencé par la présentation de la gamme de nos produits sans fil, gamme assez étendue, comme vous allez pouvoir le voir, avec plusieurs utilisations et environnements. Donc, tout d'abord, nos caméras intérieures. Donc, nous avons des caméras, ce qu'on appelle les caméras PT, donc c'est-à-dire pan et tilt, donc qui peuvent se déplacer sur les axes horizontaux et verticaux. Pas de zoom. Par contre, comme vous pouvez le voir, nous avons différentes catégories de caméras avec différentes résolutions, ainsi que différentes utilisations d'intelligence embarquées dans les caméras. Après, la différenciation va principalement se faire sur les caractéristiques de connexion. Comme vous pouvez le voir, la caméra qui est tout en haut, côté gauche, donc PT, cube, va permettre même une connexion RJ45, mais elle peut aussi se connecter en sans fil. La plupart des autres caméras sont connectables en sans fil. Comme vous pouvez le voir, donc, nous avons des caméras mobiles, nous avons des caméras posées aussi, les C3A et C2KP, ainsi que des caméras sous un format un peu plus classique pour nous, c'est-à-dire des caméras en format mini-dôme ou turette dans la catégorie à droite. Le slide suivant, nous allons retrouver nos caméras type bullet, donc là qui vont pour certaines pouvoir être mises aussi en utilisation extérieure, ainsi que les gammes PT prévues pour une utilisation en extérieur. Comme vous pouvez le voir, nous avons même des caméras en ce qu'on appelle chez nous les X-Pan, c'est-à-dire une caméra avec deux objectifs, un objectif fixe à 90 degrés et une caméra mobile, toujours pareil, avec une possibilité de mouvement sur les axes horizontaux et verticaux. Enfin, notre gamme 100% autonome, c'est-à-dire sans fil, avec panneau solaire pour l'alimentation, et qui pour certaines vont même embarquer une puce 4G. Embarquer la technologie 4G dans laquelle vous devrez fournir une carte SIM afin de pouvoir vous connecter au réseau 4G. Donc, sur le même principe, nous avons des caméras fixes type bullet et des caméras mobiles, y compris un X-Pan, comme vous pouvez le voir, le PTS 2649. Toujours pareil, on a une notion de gamme qui permet de varier les capacités de résolution des caméras. Les technologies de nos caméras sans fil. Donc, comme je vous le disais en introduction de ce webinaire, notre technologie sur ces caméras-là, ça va s'appeler la technologie WIS, qui veut dire avec en anglais. Donc, comme vous pouvez le lire, avec intelligence, avec simplicité et avec la sécurité, bien sûr. Donc, première chose, la partie connexion. Notre nouvelle gamme de caméras sans fil WIS intègre toutes les caméras en Wi-Fi 6, c'est-à-dire ça permet une stabilité de connexion optimale ainsi qu'une bande passante plus élevée. Les nouvelles fonctionnalités d'économie d'énergie prolongent l'autonomie de la batterie par rapport à une connexion Wi-Fi 4 d'environ 30%. Une meilleure stabilité des flux, ainsi qu'un affichage en direct plus rapide, avec la communication bidirectionnelle instantanée et une réponse aux événements plus active. Donc, comme vous pouvez le voir sur le côté droit de la slide, nous avons indiqué les différences entre le Wi-Fi 4 et le Wi-Fi 6, donc Wi-Fi 4 bleu clair, Wi-Fi 6 bleu foncé, afin de vous montrer les gains engendrés par cette nouvelle technologie. La possibilité d'appairer les caméras en Bluetooth. Ça permet d'augmenter l'efficacité du déploiement, puisque juste avec votre téléphone à côté de la caméra, vous allez vous connecter en Bluetooth à celle-ci. Ça permet, pour la partie installation, d'éviter les interférences du Wi-Fi. Ça simplifie l'installation tout simplement. Et ça va aussi vous permettre un appairage de plusieurs caméras en lot. C'est-à-dire qu'avec une seule opération, vous allez pouvoir paramétrer plusieurs caméras qui seraient proches.
Comme vous pouvez le voir sur l'image la plus à droite, nos caméras sont bien sûr compatibles de Linker, version web ou version application de Linker sur lequel vous avez eu un webinaire il n'y a pas longtemps. La partie simplicité, c'est aussi la simplicité d'installation. C'est-à-dire que les caméras sont fournies avec des supports de fixation, vous permettant une installation qui va correspondre le plus à l'utilisation que vous en aurez, et surtout un positionnement plus flexible. Ça vous permet de la placer où vous le souhaitez, vous permet de choisir la hauteur de pose, bien sûr, et aussi de pouvoir vous connecter peut-être par rapport à une prise murale qui serait proche. Ça va vous permettre de vous positionner au plus proche. Comme vous pouvez le voir sur l'image de droite, là, le support a été positionné juste au-dessus de la prise et il n'y a juste que la prise à brancher. Puisque bien sûr, à part notre gamme complètement autonome avec panneaux solaires, il faudra de toute manière une alimentation électrique à la caméra. Ensuite, toujours dans le sens de la simplicité, la possibilité de communiquer de manière bidirectionnelle avec le périphérique et à partir de l'application DMSS. C'est-à-dire que vous allez pouvoir échanger avec quelqu'un qui serait dans le champ de la caméra, puisque les caméras sont équipées d'un micro et d'un haut-parleur. Vous allez pouvoir échanger avec cette personne directement à partir de DMSS. Une communication bidirectionnelle qui reste du chacun son tour. C'est-à-dire, je parle, l'autre personne parle. Vous pouvez aussi, comme expliqué dans la slide que vous voyez, envoyer un message d'alerte si vous détectez quelqu'un qui ne serait pas désiré. Ensuite, la partie les nouvelles fonctionnalités de cette gamme de caméras, c'est aussi au niveau des cartes SD. On va pouvoir formater une carte SD si elle n'est pas neuve et qu'elle n'est pas compatible avec la caméra. La caméra va le détecter, vous soumettre l'information sur DMSS et vous proposer de formater celle-ci pour qu'on puisse enregistrer sur la carte micro SD. Bien sûr, toute notre gamme est équipée de ports micro SD sur chaque caméra. La possibilité aussi d'afficher des niveaux, type niveau à bulle, sur l'application lors de l'installation, afin de pouvoir bien orienter la caméra et son objectif surtout. Pouvoir télécharger les vidéos, vous allez pouvoir sélectionner dans la vidéo qui sera disponible sur la carte SD ce que vous souhaitez télécharger. C'est-à-dire que si vous avez un événement qui dure 5 minutes, mais qu'en fait il n'y a que 30 secondes qui vous intéressent, vous allez pouvoir couper directement sur DMSS cette séquence et la télécharger directement sur votre téléphone. Ensuite, on arrive sur la partie caméra complètement autonome. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une gamme de caméras avec panneaux solaires. D'ailleurs, vous pouvez voir un exemple juste derrière moi qui est affiché là. Donc là, c'est la version Bullet. Ce que vous avez sur la présentation, c'est la version X-Pan, donc PT plus caméra fixe. Ça vous permet de combiner une transmission via les réseaux 4G, donc toujours bien sûr en ajoutant une carte 4G. Nous fournissons le modem dans la caméra. Une technologie basse consommation, une possibilité de surveillance via l'intelligence embarquée dans la caméra. On y reviendra dans les slides suivantes. Et donc, ça vous permet d'installer vraiment cette caméra-là de manière complètement autonome, par exemple sur un site déporté ou un site un peu éloigné où vous n'auriez pas de réseau et encore moins d'alimentation. Nous avons sur ce genre de caméra un panneau solaire à haute efficacité, monocristallin, qui offre un rendement de conversion de 23%, une batterie rechargeable bien sûr intégrée, qui va vous offrir une autonomie prolongée sur une seule charge et selon différentes possibilités de paramétrage de configuration sur cette partie-là. Et enfin, l'emplacement pour la carte SIM 4G. La technologie WIScolor est aussi embarquée dans nos caméras WIF, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre d'utiliser notre algorithme AI-ISP qui permet de combiner un capteur à grande taille avec une ouverture large sur la caméra. Cette intégration permet aux caméras de capturer facilement des images de haute qualité avec des couleurs vives en conditions nocturnes tout en préservant les détails fins et en minimisant le flou de mouvement. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, on a tout le détail. Donc, on a un capteur qui a une ouverture de 1 pouce, le module d'intelligence AI-ISP qui va pouvoir adapter les contrastes et luminosités par rapport à la scène filmée.
ainsi que le détail du capteur sur l'image de droite sur cette caméra-là. Ça va vous permettre d'avoir moins de flou de mouvement, des images aux couleurs plus réalistes de nuit et des détails précis et clairs. Ça vous permet de distinguer des cibles en mouvement en arrière-plan, pas de flou ni de traînée sur les cibles en mouvement, une précision de détection de mouvement augmentée de 200% et un flou de mouvement réduit de 80%. Vous avez donc l'exemple sur la même scène, hein, là en bas, la même scène mais deux caméras différentes forcément. Donc notre caméra avec la technologie Wiscola et une caméra classique sur le côté gauche. On voit sur le côté droit, pardon. Sur le côté droit, l'image est très surexposée. Sur le côté gauche, l'image est très nette et très propre. Ensuite, par rapport au PTZ, nous avons aussi une fluidité pilotée par l'IA. Le micro-logiciel permet un algorithme de suivi basé sur l'IA qui prédit intelligemment la trajectoire des mouvements de la cible et offre une expérience de suivi plus fluide. Je vais vous passer deux petites vidéos sur cette présentation. La première pour vous montrer la différence sur l'obturation du PTZ, donc ancien et nouveau, nouveau à gauche, ancien à droite, pardon. Mhm. Il ne veut pas se lancer. Je m'en excuse. J'avais essayé juste avant pourtant, désolé. Et la partie saccade sur les PTZ, c'est pareil, ça ne veut pas se lancer. Veuillez m'excuser. Vous aurez la présentation dans un second temps et les vidéos seront fonctionnelles. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, je me permets. Si je fais ça, peut-être. Voilà, je peux vous montrer en mode réduit. Vous voyez, donc à gauche, il y a beaucoup moins de saccades que sur la partie droite de la vidéo. Et pour la partie des saccades, juste pour vous montrer voilà, ce qu'on peut avoir si on n'a pas les algorithmes embarqués dans nos caméras. Et l'image, la caméra a tendance à saccader. Ensuite, un suivi de liaison. Donc, comme je vous disais, par rapport à nos caméras que nous appelons X-Pan chez nous, les caméras qui possèdent un objectif fixe et un objectif mobile vont permettre un suivi de liaison. C'est-à-dire que la caméra fixe va détecter un humain. Et si le suivi automatique est activé, bien sûr, l'objectif mobile va suivre cette personne sur l'ensemble de l'événement en retraçant son trajet. À chaque fois que quand la caméra va perdre cette personne parce qu'elle disparaît du champ, dès qu'il y aura une nouvelle personne, comment dire, le fonctionnement reprendra sur la nouvelle personne, et ainsi de suite. Une petite vidéo démonstrative. Vous voyez, donc là, la personne a été prise en compte, et du coup, la caméra mobile continue de suivre la personne tant qu'elle est dans le champ de l'image. Ensuite, le toucher pour visualiser, ça vous permet de, en sélectionnant l'image fixe, vous avez juste à cliquer sur l'icône Tap and View sur l'application. Et en fait, vous sélectionnez une cible sur l'image fixe et la caméra mobile va tout de suite aller se focaliser sur cet objectif. L'intelligence, la détection précise des cibles par IA, donc on va avoir une classification qui va être possible sur les deux caméras, sur une caméra double objectif, mais sur un objectif simple, ce sera aussi possible sur les caméras équipées de la technologie WIF. Ça va permettre de créer des règles de détection avec classification humain-véhicule ou animaux, qui va aussi vous permettre de filtrer les objets non pertinents et ainsi pouvoir créer aussi des règles de détection et d'alerte, si besoin, sur l'application DMSS qui va vous monter une notification. On peut aussi créer des scénarios et comment dire, associer les lumières blanches, par exemple, de la caméra, ainsi que, par exemple, une sonnerie qui vous sera proposée directement dans la caméra. Donc ça, tout est dans le menu que vous voyez qui est surligné, qui est le menu AI.
où vous allez pouvoir paramétrer ce genre de détection. J'en profite et je précise, vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, d'associer cette technologie avec notre centrale d'alarme qui est juste derrière moi, la centrale AirShield. Rien n'est obligatoire, vous pouvez tout faire à partir de la caméra, je préfère le préciser bien sûr. C'est juste une possibilité supplémentaire, on va dire. Et il y a aussi bien sûr un système d'armement et désarmement si vous l'utilisez avec de manière, comment dire, soit seul, soit avec la centrale d'alarme. Seul, vous allez pouvoir définir soit l'armée désarmée manuellement, soit l'armée désarmée par période. Et avec l'alarme, vous allez pouvoir comment dire, l'armée est désarmée automatiquement avec le secteur dans lequel elle sera définie au niveau de l'alarme. Donc, ça recoupe un peu ce que je viens de dire, pardon. Les humains et véhicules peuvent être détectés avec précision dans la zone surveillée tout en minimisant les fausses alertes. En cas d'intrusion, la caméra active et des alarmes sonores et lumineuses pourront être transmises rapidement par l'application DMSS. Bien sûr, vous serez informé, quel que soit le mode de communication de votre téléphone, soit sur Wi-Fi de la maison, mais aussi en 4G si vous êtes à l'extérieur de chez vous. La technologie vidéo toujours activée, donc la OV, va vous permettre de réduire la consommation de batterie. Donc ça va être plutôt sur notre partie de caméra équipée du panneau solaire. Ça va vous permettre de capturer une image toutes les 2 secondes pour économiser l'énergie et passer automatiquement un enregistrement continu en 15 images secondes lorsqu'un événement est détecté. Ça permet de ne pas surconsommer la batterie de la caméra pour rien, pour une scène où il n'y aurait pas de mouvement. Dès qu'il va y avoir un mouvement, par contre, on va effectivement basculer en 15 images secondes. Pour ça, nos caméras sont équipées de PIR. C'est-à-dire que la PIR, c'est un détecteur volumétrique, ni plus ni moins. Hein, donc, elle va détecter à jusque 12 mètres et permettre de réveiller très rapidement la caméra. On va pouvoir aussi utiliser cette technologie-là avec la règle de détection que j'ai expliqué juste avant, mais vous mieux utilisez la fonction PIR parce que la partie PIR a une consommation très faible et permet donc un réveil de la caméra. Et on va pouvoir aussi associer, bien sûr, après une règle de détection ou de classification comme on l'a vu auparavant. Donc ça va vous permettre d'avoir un enregistrement vidéo continu. Comme je le rappelle, hein, c'est quand même la caméra n'est pas en veille, hein, elle enregistre une image toutes les 2 secondes. Une portée de détection plus longue que si on utilise la détection classique dans l'image embarquée. Et un enregistrement en continu à 15 images secondes, plus précis lorsqu'il y a une détection. Voilà. Par rapport à un enregistrement continu, effectivement, on va rien manquer, mais par contre, le problème, c'est que la durée de vie de la batterie va être fortement impactée avec une batterie qui risque de se vider en même pas une journée. Enfin, une journée, voire un peu moins, selon comment dire, la scène filmée. La distance de détection accrue. Donc la caméra peut détecter une cible jusqu'à 30 mètres avec la règle de... Oui, alors je m'excuse, je me suis trompé il y a 2 secondes. La PIR va détecter jusqu'à 30 mètres. En fait, si vous utilisez juste une PIR dans notre ancienne technologie, c'était le cas, on allait que jusqu'à 12 mètres. Avec la nouvelle technologie, on va pouvoir mesurer une cible jusqu'à 30 mètres. Bien sûr, de 0 à 12 mètres, ça reste possible, mais on va aller jusqu'à 30 mètres grâce à cette technologie-là. Donc, dès qu'il y a une détection dans ce champ de 30 mètres, on va avoir une augmentation de la fréquence d'enregistrement à 15 images secondes en même pas 3 secondes. Ça vous permet de limiter les fausses alarmes et les événements manqués. Les enregistrements plus pertinents, comme je le disais, la caméra enregistre tout de même à une image toutes les 2 secondes en mode semi-veille, en mode AOV. Et dès qu'elle va détecter quelque chose, elle va passer à 15 images secondes. Comme on peut le voir, si on utilise sur la première ligne, si on utilise la technologie classique, c'est-à-dire le réveil de la caméra par un capteur PIR classique, le problème c'est que le capteur PIR va envoyer l'information à la caméra de se réveiller, la caméra va enregistrer, mais on ne va pas voir ce qui s'est passé auparavant. Le fait d'enregistrer une image toutes les 2 secondes, comme on va le faire avec la technologie AOV, va vous permettre d'avoir déjà une première image de ce qui a d'avoir l'image de ce qui a déclenché le réveil à 15 images secondes de la caméra et également bien sûr l'enregistrement ensuite qui sera fait tant que la cible restera dans la scène.
En mode confidentialité, donc ça va être plus appliqué sur nos caméras mobiles intérieures, comme elle est démontrée là. Donc dès que vous allez appuyer sur ce mode confidentialité, le capteur va basculer directement à l'intérieur de la caméra, on va dire, donc, et être masqué, ce qui empêche de la visualisation de la scène, quelle qu'elle soit. Hop, une double option de stockage local sans frais mensuels. Enregistrez vos vidéos de manière flexible, soit sur une carte SD pour un stockage simple en mode plug and play. Donc, soit c'est en général ce qui est souvent utilisé. Vous allez aussi pouvoir aller la rattacher sur nos enregistreurs numériques sans problème. Les deux ont des avantages et des inconvénients. L'avantage principal de la SD card, c'est que l'utilisation est très simple et rapide. Vous mettez juste la carte SD, vous la mettez dedans. La taille d'enregistrement, la durée d'enregistrement va varier surtout par rapport à la capacité de la carte SD. Donc, comme vous pouvez le voir, là, nous avons fait le graphique sur la caméra qui est sur la droite. Nous avons mesuré sur une carte SD de 512 Go, on va pouvoir monter jusqu'à 43 jours d'enregistrement et descendre à 6 jours si nous intégrons juste une carte 64 Go. Là, c'est libre à vous de décider la capacité que vous souhaitez. La partie NVR, bien sûr, si vous avez d'autres caméras de notre marque et vous avez déjà un NVR sur site, vous pouvez très facilement rattacher nos caméras sans fil sur un NVR. Par exemple, pour des raisons de passage de câble compliqué ou autre, vous la branchez juste en l'alimentant, vous la connectez bien sûr en Wi-Fi 6 et vous la rattachez à un NVR comme n'importe quelle caméra d'Awa Technologies. Les nouveaux produits de l'année. Donc voilà, comme j'ai expliqué, hein, donc on a une caméra bullette extérieure sans fil que vous pouvez voir derrière moi, donc, qui est là en version noire avec son panneau solaire intégré. Donc un branchement en USB-C du panneau solaire sous la caméra. Sous la caméra, vous avez aussi l'emplacement pour la carte SD et les boutons de démarrage et de reset de la caméra si besoin. Comme vous pouvez le voir, donc on a deux résolutions, du 4 millions ou du 8 millions, un champ de vision à 122 degrés, une batterie intégrée, un panneau solaire qui va vous permettre de recharger la batterie, enfin l'équivalent de la batterie pour une journée en 1 heure, avec une bonne condition solaire bien sûr. La détection humain-véhicule, le Wi-Fi 6 comme on l'a indiqué, et aussi un état de la batterie qui va pouvoir être affiché dans l'application DMSS directement, voire même vous pouvez l'afficher si vous le souhaitez, sur l'image en direct de la caméra. Ça peut être aussi une possibilité. Bien sûr, comme vous avez une gestion de la batterie intelligente, vous avez aussi des remontées d'alerte en cas de batterie un peu faible. J'ai pas précisé, la caméra est aussi bien sûr Wi-Fi IP66, on parle d'une caméra extérieure. Ensuite, nous avons donc notre caméra double objectif sur laquelle on va avoir, même triple objectif, pardon, excusez-moi. Donc on est en 3 x 3 millions de pixels donc sur l'objectif fixe ainsi que 2 x 3 millions de pixels sur la caméra mobile. Donc avec un design tout en un, comme je disais, là, comme vous pouvez le voir, on a le support qui intègre la caméra, le support pour le panneau solaire. Il est possible bien sûr de décaler le panneau solaire si besoin. D'ailleurs, j'en profite. Lorsque vous mettez en place une caméra à panneau solaire comme celle qui est derrière moi ou celle qui est affichée, vous avez aussi une aide à l'installation pour vous indiquer exactement comment bien placer le panneau solaire par rapport à l'ensoleillement de l'emplacement. Donc l'autonomie longue durée, on retrouve la batterie rechargeable avec le panneau solaire de 8 watts, la détection précise par IA, le mode AOV, donc Always On Video, ce que je vous ai expliqué, donc l'enregistrement d'une image toutes les 2 secondes et on passe en 15 images secondes en cas de détection. Donc le suivi en liaison, comme aussi je vous l'avais indiqué, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le tracking, hein, on va repérer quelqu'un dans l'image sur l'image fixe et on va avec la caméra mobile suivre cette personne ou la cible désignée. Et enfin une connexion 4G qui permet d'avoir une caméra 100% autonome qu'on va pouvoir positionner un peu où on le souhaite. Enfin, la dernière petite nouveauté de l'année, donc qui va être une caméra simple mobile avec donc la technologie WizzColor embarquée, qui va être disponible en 3, 5 et 8 millions de pixels. Donc le WizzColor embarqué, l'auto-tracking aussi qui va fonctionner, c'est-à-dire que là,
on va faire de l'auto-tracking à partir du simple capteur mobile. Donc, dès que une cible va passer dans la scène, le capteur mobile va le suivre. Comment dire, des capacités de déplacement horizontaux à 360 degrés et aussi, bien sûr, la partie détection humain-véhicule qui est embarquée dans la caméra. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je vais vous demander si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois que vos micros sont coupés, donc je vais me permettre. Hop, je vous demande un petit instant. Comment je fais pour... Voilà, j'ai activé les micros. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. Bonjour. Oui, je vous ai posé quelques petites questions concernant les autonomies des batteries, concernant les différentes références des caméras 4G. Voilà, je ne sais pas si vous communiquez là-dessus parce que des fois, il peut y avoir pendant plusieurs jours pas de soleil et du coup mettre à mal en fait la batterie. Donc, est-ce que vous avez un petit peu une notion sur cette autonomie des différentes typologies de caméras? Là, je vous avouerai qu'en général, c'est indiqué dans la fiche technique, je crois. Il me Au semble moins que là, avoir un petit exemple, voilà, je sais que c'est lié en fait à l'utilisation de la caméra, etc. Même si vous avez dit qu'il y avait des rendements meilleurs que précédemment, mais oui, effectivement. Alors là, pour le coup, je vous avouerai que je n'ai pas les autonomies là comme ça indiquées, malheureusement. Bonjour, vous Bonjour. m'entendez? Oui. Oui. Par rapport aux batteries justement et l'autonomie, vous parliez tout à l'heure de 1 heure de charge pour 24 heures de fonctionnement. C'est vrai pour tous les systèmes à panneaux? Alors pour cela, après, je sais qu'on a une gamme de systèmes à panneaux un peu plus importante qui est. Je parle de cette gamme, hein, les WIS. Pour cette gamme-là, oui, tout à fait, c'est ce qui est donné. Ok. Et 1 heure de charge comment dire, avec un ensoleillement parfait ou alors comment parce que bon, Oui, il y a différents niveaux d'ensoleillement qui peuvent avoir lieu. bien sûr. Non, non, bah, comme vous voyez, en fait, j'ai repris la slide là, on est effectivement sur un ensoleillement direct du panneau solaire, quoi. Ok, très bien. Ben, ça répond un petit peu à l'autonomie que demande monsieur là tout à l'heure. Bien sûr. Là, alors, pour l'autonomie, je préfère je vais pas, enfin, oui, je vais botter en touche, je m'en excuse, mais je préfère revenir vers vous lorsqu'on vous enverra la présentation, parce que la présentation vous sera envoyée, bien sûr. J'ai essayé de me renseigner afin de vous envoyer au moins les autonomies des modèles qui sont présentés là. Ouais. Si ça- Je pense qu'effectivement c'est intéressant parce que par exemple on n'aura pas le même ensoleillement à Lille qu'à Marseille par exemple. Bah, je vous avouerai que oui, moi, comme je l'ai dit en introduction, hein, je suis technicien, enfin, ingénieur technique régional des Hauts-de-France. Donc, effectivement, j'imagine que par chez moi, ce sera peut-être plus compliqué que quelqu'un qui serait du côté effectivement, de Marseille, Nice, la Côte d'Azur, quoi. On va pas se mentir. Maintenant, je sais que pour info, j'ai des clients qui en déploient dans ma région. Et voilà, en fait, il les déploie avec bien sûr la connaissance comment dire, du risque, on va dire. Mais malgré tout, on parle de soleil. Alors, effectivement, là, 1 heure, ça va être vraiment le soleil qui tape dessus sans problème. Après, même quand il est un peu voilé, des fois, ça va quand même charger, on va pas se mentir non plus. Mais effectivement, ça mettra pas 1 heure, mais peut-être un peu plus. Mais j'essaie de voir, au moins pour avoir les autonomies des trois modèles là, que je vous ai présentés afin de pouvoir compléter la présentation. Peut-être l'indiquer directement dans la présentation, je vais voir chez nous comment on s'organise. Ok, très bien, parce qu'il y a des fois des produits qui sont indiqués par rapport aux zones d'ensoleillement géographiquement, quoi. Oui, bien sûr, je vois un petit peu. Oui, j'ai déjà vu ce type de carte, effectivement, ça fait des vagues parce que bah, l'ensoleillement en France, bien sûr, le pays est quand même assez grand, donc forcément, on n'a pas le même ensoleillement à Lille qu'à Marseille ou qu'à Strasbourg ou à Brest. Excusez-moi, je fais les quatre points comme ça au moins. Il n'y a personne qui est déçu. Justement, la question, je suis Sébastien de chez Smart SD. Je distribue, moi je m'occupe de la partie Grand Est, donc l'ensoleillement, bah forcément, il rejoint peut-être celui que tu as sur le Nord.
Est-ce que tu as pu Oui. faire des tests et réaliser des essais, des mesures, justement, chez toi sur l'île, par exemple, sur ce type de Là, produit? actuellement, non. J'ai pas eu C'est j'ai pas eu- intéressant de la mettre réellement en œuvre Mais oui, il faudrait que à je cette regarde un période. petit peu. À cette période. Oui, tout à fait. Ça Tout à serait fait. envisageable? Alors le problème, c'est que la caméra, je dois la rendre normalement. Mais je vais voir. Non, non, mais on va se débrouiller pour essayer de le faire. Merci. En termes de Le NVR, modèle une 4G, petite question. il y a le Color. Excusez-moi, c'est télescopé? Ah, ça s'est Je télescopé, vais oui. laisser je vais laisser parler, monsieur. Allez-y. Pas de Ah, problème. pardon. Bonjour. Est-ce que dans le modèle 4G, il y a le Color? Oui, tout à fait, sur celle-ci. Ah oui, oui, je ne l'avais pas vu, oui. C'est bon. Oui. Il y a 3 modèles, ça c'est les 3 modèles qui sont Alors entièrement. celle-là, vous avez que, il n'y a qu'un seul modèle sur la Whizcolor. Après celle-là, on est en Smart Dual Light, donc lumière Ah, blanche. tu as pas, ouais. Et la troisième, c'est une Whizcolor aussi, mais elle fait pas 4G. Ouais, elle fait pas. Elle fait la Wi-Fi, simplement. Wi-Fi. Oui, tout à fait. Wi-Fi, ainsi que le modèle Bullet qui fait Wi-Fi aussi. Alors en modèle Bullet, attendez, on va remonter, parce que là, c'est que les dernières arrivées, donc je ne voudrais pas vous indiquer en erreur, mais je crois pas que les autres Ah, fassent. voilà, il y a des belles. Ah, il y a les Ouais, non, toutes petites. en Whizcolor, on aura que celle-ci, en fait. D'accord. Et en 4G. Mais effectivement, en fait, on a c'est la version 4G qui est juste là, en fait, hein, ni plus ni moins, mais sans le panneau et sans le module 4G. D'accord. Ouais, bonjour, Serge d'IDMS. Oui, Est-ce qu'il est prévu les modèles NEMA 4 bordure de mer ou pas du tout? je ne pense pas, j'ai pas l'information en tout cas sur D'accord. ce genre de caméra. Non, après, là, on va peut-être, pour le DMA 4, tout ça, on ira peut-être plus sur des modèles, comment on dit. Parce qu'en général, enfin, tout ce qui est anti-corrosion chez nous, on va être surtout sur de la gamme série 5. Donc après, là, ce sera plutôt une série 5 avec pour la partie 4G, tout ça, ou juste la partie. Ouais, 4G, ouais. En 4G, Ouais, surtout. là, faudra plus aller voir dans nos gammes au-dessus, entre guillemets, avec les gros panneaux solaires et ainsi de suite. D'accord. Panneaux Ok, solaires, merci. pack batterie, ainsi de suite. Caméra. Concernant les NVR, vous avez des possibilités de connecter les caméras sur un NVR traditionnel, plutôt haut de gamme, des caméras Wi-Fi, donc des ponts 4G ou des ponts Wi-Fi possibles? Alors, pour être franc avec vous, j'ai fait l'essai là, chez moi avec celle qui est juste derrière moi. Quand je la connecte sur Wi-Fi chez moi, elle est connectée sur le réseau local en fait, hein, et après mon NVR me la retrouve sans problème. Un NVR série D'accord, mais 5. quand vous voulez faire en sorte d'avoir un système séparé du système traditionnel du client, vous avez un NVR avec un réseau Wi-Fi, un réseau câblé qui est sur toutes les caméras intérieures, par exemple. Vous voulez rajouter une caméra 4G ou une caméra Wi-Fi loin. Vous n'allez pas utiliser le Wi-Fi du client, vous voulez avoir un système propre à vous. Est-ce que vous avez des ponts qui se mettent directement sur les ports de votre NVR pour pouvoir aller capter uniquement les caméras de Alors, chez vous? Donc en fait, un vrai pont d'AUA. les ponts, on va en avoir, hein. Attendez, temps de récupérer Internet. Je vois un petit instant. Hop. Tac. Voilà, les ponts, vous avez trouvé à cet endroit-là. Hop, le business. Ça va être nos ponts au réseau, hein, donc en 1, 3 et 5 km. Alors, malheureusement, il ne montre une seule partie, mais comme vous pouvez le voir, c'est bien marqué pont et ça se vend bien en pont. Donc là, vous allez pouvoir brancher des deux côtés. Après, il faut une alimentation des deux côtés, par contre, je préfère le préciser. Côté caméra, il va falloir C'est-à-dire que c'est alimenter. pas que d'un côté. C'est-à-dire que comme votre caméra elle est Wi-Fi, vous pouvez pas juste mettre ce pont-là d'un côté c'est un bridge, quoi. Vous êtes obligé d'avoir les deux. Ouais, tout à fait. Pour moi, je pense que oui. C'est des antennes, c'est des pures antennes. Effectivement, ça, j'ai pas le. Je vois un peu ce que vous voulez dire. En fait, l'idée, ce serait d'avoir ça du côté NVR, on va dire, ou plus idéalement Exactement. branché avec le NVR. Et de l'autre côté, la caméra directement, ça, je ne pense pas. Parce que la techno, c'est pas du Wi-Fi. Le pont n'est pas. Ouais, c'est bien, ouais. C'est du Après, je radio. sais que. Ah, attendez, est-ce qu'on a un pont?
C'est une bonne question. Je me permets, je la note, hein, je ne vais pas tenir, Oui, bien sûr. mais connexion Wi-Fi vers NVR. En fait, je Non, suppose mais qu'il faut un point d'accès qui fonctionne en Wi-Fi 6 et alors c'est bon. Mais il faut savoir si vous avez des points d'accès en Wi-Fi 6. voilà, tout à fait. Oui, c'est ça. Quelque chose de chez DAUA pour éviter de mettre autre chose, quoi. Oui, bien sûr, bah, très bien. C'est une très bonne idée. Après, effectivement, d'autres peuvent aussi marcher, mais effectivement, là, il faudrait que je regarde. J'ai pas. C'est l'avantage de faire ce genre de webinaire, justement, c'est de discuter, de voir un peu les besoins aussi, qui peuvent. Alors, peut-être que moi, je ne sais pas, peut-être qu'un de mes collègues va dire, mais si, c'était ça. Mais voilà, je l'ai Ouais, pas noté. de souci. Bon, en fait, si vous pouvez me donner l'info, ça serait cool. Ouais. Pas de problème, avec plaisir. Merci. Merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Bonjour, oui, j'ai d'autres questions. Est-ce que DMSS est la seule application pour ces caméras? Oui, tout à fait. D'accord. J'ai d'autres questions. Quel est le prix des caméras sans fil? Le prix? Où on les acheter et quels sont vos distributeurs? Parce que nous sommes dans les Antilles. Alors, le prix, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, je ne suis pas là pour parler prix. Clairement, je préfère être franc. J'ai même, pour être franc avec vous, pas le prix de la caméra en tête. Par contre, parce que tout passe chez nous, en fait, on s'appuie sur notre réseau de distribution. Mais effectivement, si vous ne savez pas quel distributeur contacter, ça peut être problématique. Donc c'est pareil, ça, j'ai pas la réponse là comme ça, mais je vais me renseigner et on essaiera de revenir vers vous. C'est madame, si je peux me permettre? Même Violeton de Modem. Madame Violeton. Ok, d'accord. Je vous remercie et on essaye de se renseigner et de revenir vers vous au plus vite. D'accord. Et ma dernière question, oui, c'est est-ce qu'il y a de l'infrarouge? Si oui, quelle est la portée de l'infrarouge? attendez, alors celle-là, est-ce qu'elle est infrarouge? Non, on va être en lumière blanche là directement. Sur toutes les caméras? Pas forcément, là, après ça va être selon le modèle. Ok. Attendez, je me permets, hop, je remonte un coup. Hop, là. Bon, là, on va avoir de l'infrarouge sur les modèles PT qui sont sur la droite, là. Les bulettes, à mon avis, il y a aussi de l'infrarouge. Enfin, oui, ça va dépendre vraiment du modèle. Clairement. Les modèles Smart Dual Light, en fait, il y a un infrarouge et une lumière blanche, par exemple. Ok, entendu. Le modèle 4G peut être raccordé à la centrale AirShield? C'est une bonne question, mais j'aurais tendance à penser que non, ça va être compliqué. Parce que oui, pour être relié sur la centrale AirShield, il faut être sur le même réseau local. Et c'est ça, ouais. Et pour moi, ça va être. Non, je pense que là, on va avoir un petit problème, quoi. Alors, faut faire du routage, tout ça, mais j'ai un gros doute que ça marche. Ouais. Voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est l'avantage, c'est qu'on échange et je vais me renseigner, mais là, j'ai un doute. Hop. Mais j'ai bien noté la question. Votre présentation nous sera envoyée par mail ou via directement le webinaire? Oui, tout à fait. Alors, elle sera envoyée par mes collègues de la partie marketing de la société, mais oui, ce sera envoyé, bien sûr. D'accord, merci. Petite question, ces caméras sont toutes déjà disponibles à les distributeurs? En théorie, oui. En pratique, j'ai pas le stock de tous les distributeurs. Je préfère être franc avec vous. Donc là, il faudra voir directement avec eux. Mais en théorie, les caméras qui vous sont montrées sur ce webinaire sont effectivement annoncées. Et bon, si elles ne sont pas disponibles, elles arrivent très vite, quoi. D'accord, merci.